Dans cette vidéo, on va parler des intégrales en analyse. Alors, en premier, on va définir qu'est-ce que c'est qu'une intégrale, qu'est-ce que ça représente. Ensuite, on va avoir une liste de primitives à connaître. Donc on va définir qu'est-ce que c'est qu'une primitive. Et voir les propriétés fondamentales des intégrales. Quelles sont les choses à connaître sur les intégrales pour pouvoir les calculer. Le but, c'est qu'à la fin de la vidéo, vous ayez toutes les informations utiles pour faire les calculs sur ce thème. On va parler comment est-ce qu'on fait un changement de variable, comment est-ce qu'on fait une intégration par partie, et le cas des intégrales impropres. Alors déjà, une intégrale, qu'est-ce que c'est ? Une intégrale, c'est une opération qu'on va faire sur une fonction, c'est le S ici, et ça va représenter l'aire sous la courbe. Par exemple, si on prend la fonction x carré, c'est une fonction qui ressemble à ceci, c'est une parabole. Et si on cherche l'aire, par exemple, entre 0 et 1, on va pouvoir utiliser ce calcul-là. Ce calcul va représenter l'aire ici. Dans l'idée, qu'est-ce que c'est ? En fait, il faut imaginer que cette fonction, elle va nous montrer toutes les valeurs. On peut la représenter avec des petits rectangles comme ceci, avec la hauteur de chacun des rectangles qui sera la valeur de la fonction, et la largeur sera un changement en x qu'on appelle dx. En fait, l'aire sous cette courbe, c'est la somme de l'aire sous tous ces petits rectangles. Et c'est pour ça qu'on a le symbole ici qui ressemble à un S, parce qu'il signifie la somme de tous ces éléments. Maintenant, concrètement, comment on fait pour calculer cette aire ? En premier, on va devoir trouver ce qu'on appelle la primitive de la fonction. Alors la primitive, qu'est-ce que c'est ? C'est l'inverse de la dérivée. Donc on va chercher quelle est la fonction qui, quand on la dérive, nous donne x carré. La primitive, généralement, on la note avec la lettre majuscule, ce sera donc f de x. Ici, ça nous donne 1 tiers de x cube. Que si on dérive cet élément, le 1 tiers on laisse, la puissance on va la passer devant, ça va annuler le 1 tiers, et on descend de 1 la puissance, ce qui nous donne x carré. Donc ça, c'est la primitive de la fonction x carré. Maintenant, il y a un détail à rajouter, c'est qu'il faut qu'on rajoute ce qu'on appelle une constante, puisque si on dérive constante, ça donne 0. Donc on peut rajouter n'importe quel nombre ici, 4, 12, 27, 32, ça ne changera pas la dérivée de cette fonction. Ça donnera toujours x carré. Maintenant, la formule à se rappeler, c'est que pour calculer l'aire, qui est donc, je répète, l'intégrale de la fonction, on va prendre la primitive sur la borne de fin, la 1 dans ce cas-là, moins la primitive de la borne inférieure, ici 0. Ça peut aussi se noter de cette façon. Donc là, je vais juste prendre la valeur de ma primitive et remplacer par 1 et 0. Vu qu'on a un moins ici, ça va annuler la constante. Donc au final, l'aire de la courbe vaudra 1 tiers. Donc je répète, l'intégrale d'une fonction, c'est l'aire sous la courbe. Les valeurs qui sont ici, ça représente les bornes, le début et la fin. C'est les valeurs de x. Pour le calculer, on va avoir besoin de la primitive. La primitive, c'est l'inverse de la dérivée. On va chercher une fonction qui, quand on la dérive, nous donne celle-ci. La formule est que l'intégrale d'une certaine fonction, c'est la primitive sur la borne supérieure moins la primitive sur la borne inférieure. Voilà une liste des fonctions à connaître et de leurs primitives. Ça, je vous conseille de faire une impression d'écran, de la mettre de côté. Ça vous sera très utile par la suite pour les exercices. Alors, les primitives vont avoir des propriétés qui vont nous permettre de les calculer. Il y en a deux principales. C'est si vous avez une addition de deux fonctions, vous pouvez calculer les intégrales séparément et les additionner. Par exemple, si on a l'intégrale de x carré plus exponentielle de x, ce que ça va nous donner, ça va nous donner l'intégrale de x carré plus l'intégrale de exponentielle de x. Ça, on a le droit de le faire parce qu'il y a un plus entre ces deux fonctions. On a le droit de calculer chaque intégrale séparément et de les additionner dans un deuxième temps. Il y a une deuxième propriété qui est très utile, qui se retrouve aussi au niveau des dérivés, c'est si votre fonction que vous cherchez à intégrer, elle est multipliée par un scalaire, donc un nombre, vous avez le droit de prendre ce nombre et de le passer devant l'intégrale. De façon plus générale, si la valeur ici ne dépend pas de la valeur qui est exprimée à côté du petit d, alors elle est constante vis-à-vis de cette variable, et donc vous pouvez la passer devant. Par exemple, cette intégrale, j'ai le droit de passer le 4 à l'avant, et ça me donne ce résultat. La propriété suivante, elle concerne les bornes. C'est tout simple, si vous inversez les bornes, alors vous devez être un moins devant. En fait, si vous intégrez de B à A, comme ici, c'est comme si vous intégrez de moins de A à B. Ensuite, il faut comprendre le signe du résultat de l'intégrale. Les aires qui sont en dessous de la ligne des x vont donner un résultat négatif, vont donner une aire négative. Et celles qui sont en dessus vont donner une aire positive. Donc nécessairement, si vous avez une fonction qui est strictement supérieure à 0 sur cet ensemble-là, alors votre intégrale donnera une aire positive. Deuxième chose à noter, si vous avez deux fonctions,
ici g, f. Si f est en dessous de g, nécessairement, l'aire qu'on va calculer sera plus petite. L'aire ici, qui est représentée par ce calcul, est plus petite que l'aire ici, l'aire sous la courbe g. On a vu au début de la vidéo comment est-ce qu'on faisait pour calculer l'intégrale d'une certaine fonction. On le fait en calculant la différence entre la primitive sur la borne supérieure et la primitive sur la borne inférieure. On va faire un essai avec cette intégrale. Alors pour calculer cette intégrale, je vais commencer par trouver la primitive. La primitive, je peux la mettre entre crochets. La primitive de cosinus, c'est sinus. Si j'ai un doute, je peux dériver cette formule et je devrais retomber sur celle-ci. Ensuite, je viens mettre mes bornes ici et je viens appliquer cette formule. Ça me donne donc sinus pi moins sinus de 0. Et les deux valent 0, donc on a trouvé l'intégrale ici. Alors, comment ça se fait qu'on ait une R qui valent 0? Ça, c'est dû à une propriété qu'on a vue précédemment, que les R au-dessus de la courbe sont positifs, les R en dessous sont négatifs. On a l'air ici qui est égal en norme à celle-ci, mais de signe opposé. Les deux s'annulent, donc ça fait du sens vis-à-vis de ce résultat. Maintenant, on va parler du changement de variable. C'est une technique qui permet de calculer des intégrales quand on a une fonction qui ressemble à une autre fonction, mais qui est plus simple à intégrer. Exponentielle de t, ça c'est facile à intégrer. Exponentielle de 2x plus 1, un peu plus compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire que 2x plus 1, c'est égal à t. Ça, c'est ma première étape. Pour la deuxième étape, je vais venir essayer de trouver une expression de dx qui va dépendre de dt. Comme ça, j'intégrerai plus par rapport à x, mais par rapport à t. Pour ça, je viens poser le calcul suivant, dt sur dx, donc la dérivée de 2x plus 1 par rapport à x. Je vais simplement remplacer mon t par l'expression que je vais donner, et c'est égal à 2. Donc maintenant, si on regarde cette égalité-là, je peux en déduire que dt, c'est égal à 2 dx. Ou inversement, dx est égal à 1/2 de dt. Ok, donc là, j'ai fait première étape, changement de variable. Deuxième étape, je calcule l'élément dx. En troisième, je viens m'occuper de mes bornes. Les bornes, c'est ces valeurs ici. Et en fait, quand x il tend vers 0, mon t il tend vers quoi? Je prends mon expression ici, je fais tendre x vers 0, je fais 2 fois 0 plus 1, donc t est égal à 1. Je fais la même chose pour la deuxième borne, je prends mon expression, je remplace mon x par 1, et ça me donne 2 fois 1 plus 1, donc 3. T égale à 3. Maintenant, je vais venir pouvoir calculer beaucoup plus simplement cette expression. Cette expression, elle est égale à l'intégrale de mes nouvelles bornes, 1 à 3. Vous ferez attention ici, c'est pas forcément la plus petite en bas, la plus grande en haut. C'est juste le 0 devient 1. Bon, 0 devient 1. Et le 1 devient 3. Maintenant, j'intègre quoi? Au lieu d'intégrer exponentielle de 2x plus 1, je viens intégrer exponentielle de t. Le t remplace 2x plus 1. Et le dx, je viens le remplacer par l'expression en fonction du dt, fois 1/2 de dt. Maintenant que j'ai ça, ça va être vachement plus simple. Déjà, je multiplie par une constante, donc je peux la passer devant. Et ensuite, la primitive d'exponentielle, c'est exponentielle. Ce qui me donne 1/2 de exponentielle de 3 moins exponentielle de 1. Technique suivante, c'est l'intégration par partie. Alors, l'intégration par partie, elle s'utilise quand vous avez deux fonctions qui sont multipliées ensemble. On va commencer par identifier les deux fonctions, et il y en a une qu'on va appeler u, et l'autre qu'on va appeler v'. On a donc u de x qui va être égal à x, et v' de x qui va être égal à exponentielle de x. Ensuite, dans la formule, vous voyez qu'il y a du v et du u', qu'on va venir calculer v et u'. La dérivée de x, c'est 1, et la primitive d'exponentielle de x, c'est exponentielle de y. Pour passer de la dérivée à la formule normale, je suis passé par la primitive. Je répète, la primitive, c'est l'inverse de la dérivée. Petit conseil ici, vu que vous allez devoir primitiver cette fonction ici, v', prenez la fonction qui est la plus simple à primitiver. Ici, exponentielle de x, c'est facile à primitiver. Maintenant, je viens appliquer cette formule, donc l'intégrale ici, si je l'appelle a, elle va être égale à u fois v, ici, moins l'intégrale u'v, celle-ci. Et ça, c'est beaucoup plus simple à faire. On a donc cette partie, simplement 1 fois exponentielle de 1 moins 0 fois exponentielle de 0. Et cette intégrale-là, on a simplement intégré exponentielle de x. Sa primitive, c'est exponentielle de x. Ça nous donne ceci. Et on peut trouver la valeur de l'aire sous cette courbe. Dernière chose qu'on va voir dans cette vidéo, c'est la notion d'intégrale impropre. Alors, une intégrale, elle est dite impropre si on intègre sur un intervalle infini ou s'il y a une singularité. L'idée derrière, c'est de se dire, là on calcule des intégrales, donc on calcule l'aire sous la courbe. Si on prend le cas de cette fonction, 1 sur x, si on la calcule entre ici et l'infini, vous voyez qu'ici il va y avoir une portion qui sera infinie. Mais ça ne veut pas dire que son aire est infinie. C'est pour ça qu'on appelle ça une intégrale impropre. Si l'aire qu'on calcule, elle nous donne une valeur réelle, alors l'intégrale converge. Si ça nous donne une valeur infinie, alors l'intégrale diverge. Prenons deux exemples. Je prends la fonction
1 sur x carré, ici, et je vais l'intégrer entre 1 et l'infini. On pose le calcul, et on trouve une valeur qui vaut 1. Cet R vaut 1, donc l'intégrale converge. Si maintenant, on prend la fonction 1 sur x, qu'on intègre de nouveau entre 1 et plus l'infini. Par le calcul, on trouve une valeur qui est infinie, donc l'intégrale diverge. Ça, c'est donc une intégrale impropre sur un intervalle infini. Les bornes donnent un espace infini entre elles. La deuxième chose qu'on peut voir pour les intégrales impropres, c'est quand on a des bornes qui sont finies, par exemple, je vais pouvoir intégrer entre 0 et 1, mais qu'on a une singularité. Par exemple, ici, cette fonction 1 sur x de nouveau, elle a une singularité en 0, ça veut dire qu'elle tend vers l'infini en 0. Donc on voit pareil que ça va nous donner une R qui aura peut-être une certaine valeur, mais qui s'étend à l'infini. Donc en fait, elle s'étend à l'infini, mais sa largeur tend vers 0. Donc potentiellement, on peut trouver, avec une forme indéterminée de forme plus l'infini fois 0, une valeur réelle. De la même façon que précédemment, quand on avait des bornes infinies, si l'intégrale nous donne une valeur réelle, alors l'intégrale converge, par exemple, la fonction 1 sur racine de x, qui a cette allure, intégrée entre 0 et 1 nous donne 2. Ça veut dire qu'il y a une R finie, donc l'intégrale converge. Par contre, si on prend la fonction 1 sur x, ici l'air, il va être trop large, si vous voulez. Donc on va avoir une valeur qu'on trouve par le calcul qui est au plus l'infini, donc l'intégrale diverge. Si vous avez une question ou un doute, n'hésitez pas à mettre en commentaire et on y répondra.